Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi was-sahaba. Nous poursuivons le commentaire des annulatifs de l'islam. Le poète dit donc, 10 choses fréquentes et gravissimes mettant ton islam à bas, ne t'y aventure pas sans quoi tu seras un apostat, vouer une forme de culte à celui qui ne le mérite pas, associer un autre à Allah dans ce qui lui revient de droit, désigner des intermédiaires comme si tu parlais au roi de ce monde, espérer l'intercession qu'il ne possède pas. Donc là, allusion au second annulatif, et nous sommes toujours dans le commentaire de ce deuxième annulatif. Désigner des intermédiaires comme si tu parlais au roi de ce monde, espérer l'intercession qu'il ne possède pas. Les termes employés par le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui soit clément, sont les suivants. Al-Thani, man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'ata wa yatawakkalu alayhim kafara ijma'an. Donc celui qui place entre lui et Allah des intermédiaires qu'il implore, desquels il réclame l'intercession, en qui il place sa confiance, alors il mécroit à l'unanimité. Il mécroit selon le consensus établi. Et avant d'aller plus loin, donc je rappelle à ceux qui m'écoutent que nous traitons là des choses les plus fondamentales de la religion, pour lesquelles aucun doute ne doit subsister. Tout musulman est appelé à acquérir la pleine certitude sur ces sujets cruciaux qui font finalement la distinction entre les croyants d'une part et les mécréants d'autre part, qui font le partage entre ceux qui deviendront les hôtes du paradis et ceux qui deviendront les damnés de l'enfer, et ceux pour l'éternité, qu'Allah Azza wa Jal donc nous accorde son paradis. Nous allons donc citer un certain nombre de propos tenus par les ulama de différentes époques, tous confirmant le fait que d'implorer les morts, de réclamer quelque chose des défunts, ça constitue de l'idolâtrie majeure. Même si l'individu n'a pas pour conviction que le mort participe à la gestion du monde. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن والاستشفاع بالأموات يتضمن أنواعا من العبادة سؤال غير الله وإنزال الحوائج به من دون الله ورجاءه والرغبة إليه والإقبال عليه بالقلب والوجه والجوارح واللسان وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. Donc chercher l'intercession des morts recouvre un certain nombre d'adorations, un certain nombre d'actes cultuels en réalité, comme de demander à un autre que Allah, comme d'exposer ses requêtes et d'attendre donc de voir ses besoins comblés de la part d'un autre que Allah, comme de placer ses espoirs, ses aspirations à un autre que Allah, comme de se tourner vers un autre que Allah, aussi bien avec son cœur que directement, donc avec son corps et même avec sa langue. Et tout cela, dit-il, c'est l'idolâtrie qu'Allah ne pardonne pas. C'est cela qui est la désignation d'émule à Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas. وفي تيسير العزيز الحميد فإن قلت إنما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء أما من دعاهم بالشفاعة أو من دعاهم للشفاعة فقط فهو لم يعبدهم فلا يكون ذلك شركا. Si tu dis, donc ici on imagine un dialogue entre quelqu'un qui accrédite l'idolâtrie et quelqu'un qui la refuse. Donc si tu dis, le Très-Haut a jugé que c'est de l'idolâtrie pour celui qui adore les intercesseurs. Quant à celui qui se contente d'implorer les intercesseurs, qui se contente seulement de demander, d'implorer l'intercession, alors il ne les a pas adorés. Donc si quelqu'un, un disputeur, quelqu'un qui s'oppose à la doctrine purement monothéiste, dit Allah Azza wa Jal a jugé que c'est du shirk seulement pour celui qui adore les intercesseurs. Mais celui qui se contente d'appeler ces morts-là, ces défunts, afin qu'ils intercèdent pour lui, d'implorer ces morts en vue de trouver l'intercession, alors il ne les a pas adorés, et ce n'est pas du shirk. Qila mujaradu ittikhadhi shufa'a malzumun lishirki wa shirku lazimun lahu kama anna shirka malzumun لتنقص الرب سبحانه وتعالى والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى
وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله لا وجود له في الخارج إنما هو شيء قدره المشركون في أذهانهم فإن الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة فإذا دعاهم للشفاعة فقد عبدهم وأشرك في عبادة الله شاء أم أبى انتهى كلامه. Donc, en substance, il dit ici, le seul fait de prendre des intercesseurs implique le shirk. Le seul fait de prendre des intercesseurs oblige la réalisation de ce que l'on appelle shirk, de l'idolâtrie, de la désignation d'associer à Allah Azzawajal. Et ce shirk-là recouvre également le dénigrement, la mésestime du Seigneur de l'univers Tabaraka wa Ta'ala. Donc, quiconque désigne des associés à Allah a nécessairement dénigré et mésestimé le Seigneur, qu'il le veuille ou non, qu'il le veuille ou non. Par conséquent, dit-il, cette interrogation est nulle, est malvenue, elle est infondée, elle n'a pas lieu d'être. Et ce n'est qu'une supposition théorique que l'on peut imaginer dans son esprit, mais qui n'a pas de réalité extérieure, c'est-à-dire ça n'existe pas, dans les faits ça n'existe pas, quelqu'un qui demande aux défunts l'intercession pour lui sans toutefois les adorer, ça n'existe pas. Pour la simple et bonne raison que l'imploration ad-du'a, le fait d'appeler, d'invoquer, de supplier, c'est en soi une adoration. Et plus encore, c'est le cerveau de l'adoration, c'est l'essence même de l'adoration. Donc, s'il les appelle pour l'intercession, s'il implore les morts pour l'intercession, alors en fait, il les a adorés. Il leur a rendu un culte. Il a donné un associé à Allah dans son adoration, qu'il le veuille ou pas. وقد نسب بعضهم القول بأن هذه السورة ليست من الشرك الأكبر إلى ابن تيمية رحمه الله لأنه ذكر في مواضع أن هذه السورة من البدع وفي مواضع ذكر أنها ذريعة إلى الشرك ولكنه صرح في عدة مواضع أنها من الشرك الأكبر ولا تعارض بين كونها من البدع وبين كونها الشرك الأكبر فإن الشرك من أعظم البدع. Donc certains ont attribué à Ibn Taymiyyah l'avis que nous ne sommes pas confrontés ici à de l'idolâtrie majeure. On reprend le cas en particulier de celui qui interpelle les défunts, qui invoque les morts, mais pour leur dire quoi? Pour leur dire, demandez à Allah d'intercéder pour moi, demandez à Allah pour moi ceci et cela. Donc certains ont dit, ça c'est l'avis soutenu par Ibn Taymiyyah. Pourquoi? Parce que effectivement, dans un certain nombre de passages de ses ouvrages, il a parlé pour ce comportement-là de bid'a. Il a parlé d'innovation religieuse. Et à d'autres occasions, il a dit que c'était une voie vers l'idolâtrie majeure, une voie vers le shirk. Mais dans d'autres passages de ses écrits, donc, il a dit clairement et de manière explicite que c'est en fait de l'idolâtrie majeure. Et nous disons, il n'y a pas de contradiction entre ces différents propos tenus par Ibn Taymiyyah. Tout d'abord, il n'y a pas de contradiction entre affirmer que c'est là une innovation religieuse et affirmer aussi que c'est de l'idolâtrie majeure, parce qu'en réalité, toute idolâtrie relève des plus grandes innovations qui soient. Allah Azza wa Jal dit à ce sujet « Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah » Ou bien ont-ils des associés qui ont légiféré pour eux en matière de religion ce qu'Allah n'a pas autorisé? Ou bien ont-ils des partenaires qui ont légiféré pour eux en matière de religion ce qu'Allah n'a pas permis? Verset 21 de la sourate 42. وَقَالُوا إِنَّا ذَرِعَةٌ إِلَى الشِّرْكِ رُبَّمَا يَقْصِدُ إِلَى شِرْكٍ أَكْبَرَ مِنْهُ كَنْ يَعْتَقِدَ فِيهِمَ التَّدْبِيرَ وَالتَّصَرُّفَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Il n'y a pas non plus de contradiction entre la parole d'Ibn Taymiyyah, c'est une voie vers le shirk, et d'affirmer que c'est du shirk akbar. Parce qu'il voulait peut-être signifier par là que cela peut nous conduire vers ce qui est plus prononcé encore, qui relève d'une idolâtrie et d'une association à Allah plus grave et plus prononcée, comme d'ajouter à cela la conviction que les morts ont eux aussi une participation à la gestion de l'univers.
Et Allah donc est le véritable connaisseur. Donc parmi ces passages où le Cheikh Ibn Taymiyyah a été assez explicite, nous disons جاء في الدرر الثانية قال شيخ الإسلام ودعاء الميت من الشرك سواء طلب منه أن يفعل أو طلب منه أن يسأل الله انتهى. Donc Ibn Taymiyyah qui disait l'imploration du mort relève de l'idolâtrie, ashirk, qu'il lui demande de faire ou qu'il lui demande de demander à Allah. Peu importe, dans les deux cas, c'est du shirk. C'est du shirk qu'il s'adresse directement au mort en lui disant « fais ceci et fais cela », en lui disant par exemple « je suis pauvre, enrichis-moi », la terre est sèche, fais venir la pluie », c'est du shirk. Mais c'est aussi du shirk que de s'adresser au mort en lui disant « demande à Allah de faire venir la pluie pour nous ». وقال في اقتضاء الصراط المستقيم والمقصود هنا أن الشرك وقع كثيرا وكذلك الشرك بأهل القبور بمثل دعائهم والتضرع إليهم والرغبة إليهم ونحو ذلك. Dans son ouvrage اقتضاء الصراط المستقيم, Ibn Taymiyyah dit encore, l'objectif est ici de rappeler que le shirk s'est produit à de maintes reprises. La désignation d'associer à Allah a été très fréquente. Comme de lui désigner pour associer ceux qui occupent les tombes en les implorant, en les invoquant, en s'humiliant devant eux, en aspirant à ce qu'ils donc nous exaucent, nous répondent. Et d'autres choses encore. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بهم فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك من الرغبة إليهم سواء طلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى. Constatons donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'établir la prière, une prière qui renferme l'imploration d'Allah, des requêtes adressées à Allah. Il a interdit d'établir une prière consacrée à Allah auprès des tombes, afin que cela ne conduise pas à une forme d'idolâtrie, afin que ça ne devienne pas une voie conduisant certains à adopter de fausses croyances. Donc la prière, elle est interdite, une vraie prière avec une prosternation, avec une inclinaison, et qui est faite sincèrement pour Allah, elle est interdite auprès des tombes, afin que cela ne conduise pas à l'égarement, à l'idolâtrie. Que dire donc de choses qui sont plus graves que cela, qui recouvrent l'aspiration, les espoirs placés dans les défunts. Et le passage témoin ici, il dit « Et peu importe qu'ils réclament d'eux, c'est-à-dire des morts, qu'ils réclament d'eux le règlement de leurs besoins, le soulagement des maux, ou qu'ils réclament d'eux, qu'ils réclament cela d'Allah, ou bien qu'ils réclament de ces défunts, qu'ils s'adressent à Allah pour obtenir ces résultats. » Donc le tout est du shirk. وقال أيضا أن يقال للميت أو للغائب من الأنبياء والصالحين ادعوا الله لي أو ادعوا لنا ربك أو اسأل لنا كما تقول النصارى لمريم وغيرها فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع. À une autre occasion, Ibn Taymiyyah dit de dire aux morts ou à celui des prophètes et des vertueux qui est absent. Implore Allah pour moi. Invoque ton Seigneur pour nous. Demande pour nous, etc. Comme le font les chrétiens en s'adressant donc à Marie et à d'autres. Alors, dit-il, aucun érudit ne doute du fait que ce ne soit pas permis et que ça relève des innovations, al-bida'. Donc, vous voyez ici, soyez attentifs. Il parle d'innovation, certes, mais il a dit comme le font les chrétiens en s'adressant à Marie. Et tout le monde sait que l'imploration de Marie en dehors d'Allah, c'est évidemment de l'idolâtrie majeure. وقال أيضا فإذا قال قائل أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لي فهو من جنس دعاء النصارى لمريم والأحبار والرهبان. À une autre occasion, il dit si d'aucun dit quant à moi, j'invoque le cher afin qu'il soit mon intercesseur,
alors c'est de l'espèce des invocations adressées par les chrétiens à Marie, aux rabbins et aux moines. Un rabbin ou autre chose, peu importe, que ce soit dans le contexte de l'Église catholique ou autre, on changera les termes ici. C'est-à-dire ceux qui ont la connaissance, ceux d'entre eux qui ont étudié les écrits, et ceux qui s'adonnent à l'adoration ici. Al-ahbar wa al-ruhban. À présent, citons son élève Ibn Qayyim al-Jawziyya qui dit wa min anwa'ihi ay ash-shirk al-akbar طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل الشرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها. Ibn Qayyim al-Jawziyya qui dit, et parmi ces catégories, c'est-à-dire les catégories de l'idolâtrie majeure, de réclamer ses besoins des morts, d'implorer leur aide et leur secours, de se tourner vers eux, c'est-à-dire ici d'aspirer à ce qu'ils nous viennent en aide. Il dit, c'est là d'ailleurs le fondement même de l'idolâtrie perpétrée par le monde entier. Certes, le mort ne peut plus œuvrer, inqata amalu, donc l'œuvre du défunt est interrompue. Il ne possède pour lui-même ni profit ni nuisance, et encore moins donc pour celui qui l'appelle au secours, qui lui demande de régler ses besoins, ou qui lui demande d'intercéder pour lui auprès d'Allah. Le mort ne peut rien de tout cela. Ou qui lui demande d'intercéder pour lui auprès d'Allah. Bon, là, clairement, on parle d'idolâtrie majeure. وقال أيضا قلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به. Les idolâtres ont totalement inversé l'ordre. Ils ont mis la religion sans dessus-dessous, la tête en bas donc. Et ils ont fait de l'objectif de la visite, c'est-à-dire de la visite des tombes ici, de prendre le mort pour associer en dehors d'Allah, qu'ils implorent ou par lequel ils implorent. Donc c'est important cette précision ici. Soit ils s'adressent directement au mort, soit ils s'adressent à Allah par l'intermédiaire du mort, en disant au mort, un tel, toi qui es mort, toi qui es ici enterré, demande à Allah pour moi ceci et cela. Donc le tout est rangé dans la catégorie du shirk, comme vous le voyez. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر الثانية فمن دعا غير الله طالبا منه ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك في عبادة الله كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. À présent, nous citons le cher Muhammad ibn Abdel Wahhab qui dit donc, dans un autre de ses ouvrages, quiconque implore un autre que Allah, recherchant de lui ce que seul Allah est en mesure de réaliser, en recherchant de cet autre ce qui finalement dépasse ses capacités et que seul Allah Azzawajal est capable de faire, comme de s'attirer un profit ou de refouler une nuisance. Alors il a associé à Allah dans son adoration, il a donné un associé à Allah dans le culte qui lui est rendu. Comme le dit le Très-Haut, et il cite le verset suivant, les versets 5 et 6 de la sourate 46 que nous avions déjà cité plus haut. Est-il plus égaré que ceux qui, en dehors d'Allah, invoquent les fausses divinités qui jamais ne leur répondront jusqu'au jour de la résurrection et sont totalement indifférentes à leurs invocations, et qui, lorsque les hommes seront rassemblés, c'est-à-dire pour le jugement dernier, seront leurs ennemis et renieront l'adoration qu'ils leur vouaient. L'adoration qu'ils leur vouaient, parce qu'ils s'adressaient à eux, c'était un culte rendu à ces défunts. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم
وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Il cite encore cet autre verset, 14 de la sourate 35. Ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent même pas el-qitmir, c'est-à-dire la fine membrane d'un noyau de date. Si vous leur adressez des prières, ils n'entendent pas vos prières. Et les entendraient-ils qu'ils ne les exauceraient pas au jour de la résurrection, ils renieront votre association. Nul ne saurait si bien te donner des nouvelles que celui qui est parfaitement informé. فأخبر تبارك وتعالى أن دعاء غير الله شرك فمن قال يا رسول الله أو يا عبد الله بن عباس أو يا عبد القادر أو يا محجوب زاعما أنه يقضي حاجته إلى الله تعالى أو أنه شفيعه عنده أو وسيلته إليه فهو الشرك الذي يهدر الدم ويبيح المال إلا أن يتوب من ذلك. Puis le cheikh poursuit en disant: Le Très-Haut, béni et élevé, nous informe que l'imploration d'un autre que Allah, c'est le shirk, c'est l'idolâtrie, c'est le polythéisme, c'est la désignation d'associés à Allah. Ainsi, celui qui dit « Ô messager d'Allah »,« Ô Abdullah ibn Abbas »,« Ô Abdul Qadir »,« Ô Mahjoub », ce sont seulement des exemples, c'est des illustrations de ce qu'on peut imaginer. Il y a bien d'autres individus morts et enterrés qui sont implorés, appelés en dehors d'Allah aujourd'hui dans le monde. Et si on prend le camp chiite par exemple, ce n'est pas un secret pour personne, ils disent « Ya Hussein, ô Hussein »,« Ya Fatimata Zahra, ô Fatimatu Zahra ». Donc celui qui agit de la sorte, s'imaginant que le défunt règle ses besoins en les présentant à Allah, « Yaqdi hajatahu ilallah ». Il réglera ses besoins en les exposant à Allah le Très-Haut, ou encore qu'il est son intercesseur auprès d'Allah, ou encore qu'il est la voie, le moyen par lequel il parviendra à Allah. Alors c'est le shirk, c'est l'idolâtrie, c'est le polythéisme qui laisse le sang verser impuni. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il autorise la mise à mort, soit dans le cadre d'une guerre sainte, soit dans le cadre de l'application des peines lorsque quelqu'un a été jugé donc apostat à cause de cet acte d'idolâtrie majeur. Wayubihul mal, et qui autorise aussi de confisquer les biens, à moins que l'individu ne se repente sincèrement. ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ولو قال يا ولي الله اشفع لي فإن نفس السؤال محرم وطلب الشفاعة منهم يشبه قول النصارى يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله اشفعي لنا إلى الإله وقد أجمع المسلمون أن هذا شرك وإذا سألهم معتقدا تأثيره من دونه فهو أكبر وأطم. واختار هذا القول الشيخ ابن باز في شرحه على كشف الشبهات وأنكر نسبة غير ذلك لابن تيمية. Citons encore le cher Abdul Latif ibn Abdelrahman ibn Hassan, donc qui est en fait l'arrière-petit-fils de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc Abdul Latif, arrière-petit-fils, Abdelrahman, petit-fils, Al-Hassan, fils de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Qui disait donc, et s'il dit « Ô saint homme, ô allié d'Allah, intercède pour moi », alors la question est en elle-même interdite. Cette invocation, qui est une question, cette requête est en elle-même illicite. Et de réclamer de l'intercession ressemble en fait à la parole des chrétiens qui disent « Ô mère de la divinité, intercède pour nous auprès de la divinité ». Donc ceux qui ont dit de Marie, notamment les catholiques, qu'elle est la mère de Dieu. A'udhu billah. Donc là encore, ici, on fait le rapprochement entre l'attitude de ces gens-là qui adorent finalement les tombes et leurs occupants et l'attitude des chrétiens, comme l'avait fait Ibn Taymiyyah quelques siècles auparavant. Il dit « Et les musulmans ont établi le consensus sur le fait que ce soit là du shirk, de l'idolâtrie. Si en plus de leur demander, il prend pour conviction, il adopte pour croyance qu'ils influent, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes une participation à la gestion du monde, alors c'est pire encore, dit-il. » Donc cet avis que de dire aux morts
ô un tel, demande à Allah pour moi ceci et cela. Hein, l'avis que c'est de l'idolâtrie majeure, c'est l'avis qui a été retenu aussi par Ibn Baz dans son commentaire de Kashf Shubuhat. Et Ibn Baz a renié l'attribution d'un autre avis à Ibn Taymiyyah. Il a renié l'attribution d'un avis contraire à Ibn Taymiyyah. وأصل الشبهة زعمهم أنهم مذنبون ومقصرون فلا يليق أن يسألوا الله مباشرة لتقصيرهم بل يتوجهون إلى الصالحين والأولياء المقربين إلى الله ويطلبون منهم أن يسألوا الله لهم. Donc quel est le problème de base ici? Qu'est-ce qui a fait naître cette attitude dépravée? Qu'est-ce qui a fait naître ces convictions erronées? Il dit, le problème à la base, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont négligents, et qu'il ne convient pas qu'ils s'adressent directement à Allah, compte tenu donc de cette faiblesse qui est en eux. Plutôt, ils devraient donc se tourner vers les vertueux, vers les saints hommes qui sont eux rapprochés d'Allah Azzawajal, et leur demander d'implorer Allah en leur faveur, et leur demander de demander. Donc c'est ça donc l'ambiguïté à la base, c'est ça l'équivoque, الشبهة. وهم بذلك قد شبهوا الخالق بالمخلوق حيث زعموا أنه من غير اللائق أن يسأل عموم الناس الملك بل لابد من الخواص خواص للملك يرفعون له طلب الناس. En réfléchissant de la sorte et en se comportant de la sorte, ils ont finalement assimilé le créateur à la créature. Ils ont opéré une comparaison gravissime et ignoble, celle de comparer le créateur à la créature en disant de la manière dont il ne convient pas au peuple de s'adresser directement au roi, et ce peuple-là doit nécessairement passer par des intermédiaires afin que ces intermédiaires exposent les requêtes du peuple au roi, au souverain, alors c'est la même chose pour Allah Azzawajal, ce qui est faux évidemment. قال ابن تيمية وإن أثبتهم وسيط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله كما أن الوسيط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع له من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج فمن أثبتهم وسيط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتله. Ibn Taymiyyah disait: celui qui confirme que ces défunts donc sont des intermédiaires entre Allah et la création, à la manière des portiers ou encore des ministres qui sont placés entre le souverain et le peuple, de telle sorte que ce sont ces derniers qui présentent les requêtes à Allah Azzawajal, présentent les requêtes de la création au Seigneur, et que Allah guide ses serviteurs et leur attribue la provision donc par leur intermédiaire, par l'intermédiaire de ces gens-là. Ainsi, la création demande aux défunts, et ces défunts demandent à Allah, de la même manière qu'il y a des intermédiaires entre les rois et le peuple. Et que ce sont ces intermédiaires qui présentent les requêtes aux souverains en raison de leur proximité, de la proximité dont ils jouissent. Donc les gens demandent à ces intermédiaires par respect et vénération pour le roi, adoptant pour attitude qu'on ne peut pas demander directement au roi. Et aussi ayant pour conviction que finalement d'exposer ces requêtes à ces intermédiaires, c'est plus profitable. On a plus de chances de se voir satisfait en présentant les requêtes à ces intermédiaires qui jouissent d'une grande proximité du roi et qui seront certainement écoutés. Donc Ibn Taymiyyah conclut en disant: celui qui confirme les intermédiaires de la sorte,
entre Allah Azzawajal et sa création, alors c'est un mécréant et c'est un polythéiste. Le devoir consiste à réclamer son repentir. S'il se repent, alors donc il sera laissé en paix, il sera libre, sans quoi il sera exécuté, il sera mis à mort s'il refuse de se repentir de telles croyances. وقال أيضا من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك بل هذا دين المشركين عباد الأوثان وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى. À une autre occasion, Ibn Taymiyyah disait: celui qui confirme donc l'existence d'intermédiaires entre Allah et sa création, comparable aux intermédiaires qui existent entre les rois et le peuple, alors il est un idolâtre, il est un polythéiste. Plus encore, c'est ça qui constitue la religion des idolâtres, adorateurs des idoles. Ceux qui adoraient des statues, donc, comme les Arabes de la période pré-islamique. Et c'est ce shirk, cette idolâtrie qu'Allah Azzawajal a reproché aux chrétiens. C'est cette forme d'idolâtrie qu'Allah a reproché aux chrétiens. وقال الشيخ السعدي فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص وتجرؤوا على أعظم المحرمات وهو الشرك وقاسوا الذي ليس كمثله شيء الملك العظيم بالملوك وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم أن الله تعالى كذلك وهذا القياس من أفسد الأقيسة وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة. Le cher Abdurrahman al-Sa'di disait: ceux-là ont délaissé ce qu'Allah leur avait commandé de pureté du culte, c'est-à-dire de consacrer toute l'adoration à Allah avec sincérité. Et ils ont osé commettre le pire des interdits qui est de lui désigner un associé, ash-shirk. Ils ont opéré une analogie, une comparaison entre celui qui ne ressemble à rien, le souverain suprême, et les rois de ce monde. Et ils se sont imaginés, avec leur esprit malade, leur réflexion corrompue, que de la manière dont les rois ne peuvent être atteints que par le biais, par l'intermédiaire d'intercesseurs, de ministres, quelle que soit l'appellation ici, qui leur exposent les requêtes du peuple, qui leur présentent les doléances de ceux qu'ils gouvernent, alors que Allah Azzawajal serait comparable à cela, qu'il en irait de même pour Allah subhanahu. Mais, dit-il, cette analogie est totalement erronée, totalement fausse, infondée. Et en fait, elle recouvre l'idée d'une égale considération pour le créateur et la créature. C'est comme si on avait mis à un même niveau le créateur et les créatures. Alors que la différence entre les deux est évidente, et elle est énorme, cette différence. Et elle peut être perçue aussi bien par le biais de la raison que par le biais des textes révélés ou encore en s'en référant à l'instinct, à la nature originelle qu'Allah a gravée dans le cœur des hommes. فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينه وبين رعاياهم لأنهم لا يعلمون أحوالهم فيحتاجون إلى من يعلمهم بأحوالهم. Pourquoi est-ce que les rois ont placé des intermédiaires entre eux et le peuple? Il dit parce qu'ils ne savent pas, et ils ne connaissent pas. Ils ont besoin de quelqu'un pour les renseigner. Ils ont besoin de quelqu'un pour leur apprendre ce que veut le peuple. Alors qu'Allah Azzawajal, lui, nous l'avions dit, nous le répétons, il est omniscient, il connaît tout. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire pour savoir ce que veulent les gens. وَأَمَّا الرَّبُّ تَعَالَى فَهُوَ الَّذِي أَحَاطَ عِلْمُهُ بِظَوَاهِرِ الْأُمُورِ وَبَوَاطِنِهَا الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يُخْبِرُهُ بِأَحْوَالِ رَعِيَّتِهِ وَعِبَادِهِ. Quant au Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, alors son savoir embrasse toute chose. Et il connaît tout ce qui est apparent et aussi ce qui est caché. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour le renseigner sur les besoins de ses serviteurs. Fin ici des propos de As-Sa'di, rahimahullah.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن أكثر من يرتاد القبور والأضرحة اليوم لا يقتصر على طلب الدعاء فقط بل ولا على صرف الدعاء والذبح والنذر والحب والخوف وغير ذلك للمقبور بل يعتقدون فيهم النفع والضر وأن لأرواحهم القدرة على التصرف في الكون وغير ذلك من خصائص الربوبية وهم بذلك فاقوا كفار قريش شركا والعياذ بالله. Ici, il faut attirer l'attention sur un point. C'est par cela, Inch'Allah, que nous allons conclure ce second annulatif. Il dit, attirons l'attention sur un point. Aujourd'hui, quelle est la situation? Si nous faisons un bilan, quel est l'état qui caractérise les gens qui se rendent auprès des tombes aujourd'hui, et même dans le monde arabo-musulman, qui font des pèlerinages sur les tombes de gens qu'ils présentent comme étant des saints. Quelle est la situation? La situation de ceux qui, une fois par an ou plus encore, se rendent par milliers auprès du mausolée d'un individu présenté comme un rapproché de Dieu, un wali. Ils ne se contentent pas de l'implorer. Ils ne se contentent pas de demander aux morts. Ils ne se contentent pas non plus de réaliser des sacrifices auprès de sa tombe, de formuler des vœux, de lui vouer amour, crainte et espoir, et encore d'autres choses. Donc ils vont plus loin encore et ils adoptent pour conviction que ce défunt est en mesure de leur venir en aide, de leur profiter, ou au contraire qu'il faut le craindre parce qu'il peut nuire, il peut porter préjudice. Ils ont pour conviction que les âmes de ces défunts ont la capacité, la force d'interagir, de participer avec Allah à la gestion du monde. Ils sont donc des acteurs dans la marche de l'univers selon leurs prétentions, ainsi que d'autres spécificités de Ar-Rububiyya, de la seigneurie, qui est pourtant donc la caractéristique, la spécificité d'Allah Azza wa Jal. Et ce faisant, donc, ils ont surpassé les mécréants de Quraysh. Ils ont été plus loin et plus profonds dans la mécréance et dans l'idolâtrie que les Arabes de la période pré-islamique, de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattus, et qu'Allah donc nous en préserve. Donc voici des gens qui se réclament de la religion de l'islam, qui peut-être avec leur langue prononcent l'attestation de foi, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Peut-être même qu'ils vont à la mosquée prier 5 fois par jour, et pourtant, ils ont adopté ce genre de conviction. Le saint homme est capable de gérer le monde avec Allah Azza wa Jal, c'est lui qu'il faut implorer pour que notre épouse tombe enceinte et qu'on se voit accorder un enfant vertueux. C'est lui qu'il faut implorer lorsque c'est la sécheresse et que l'on veut voir venir la pluie sur les récoltes. Et ce faisant donc, ils sont plus mécréants encore que les polythéistes arabes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattus. يقول الشيخ سليمان بن سحمان والألفاظ التي يقولها العوام وينطقون بها دلالة مطابقة على اعتقاد التأثير. Le cher Sulayman ibn Sahman disait, les termes employés par ces gens-là, l'awam ici, ces simples dévots qui manquent d'instruction, indiquent clairement qu'ils ont adopté pour doctrine, pour conviction que les morts influent sur la marche du monde. Et il n'y a pas d'ambiguïté en fait. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est explicite lorsqu'on écoute les formules qu'ils emploient auprès des tombes pour interpeller les morts, pour appeler les morts, indiquent clairement qu'ils pensent, ou plutôt qu'ils croient avec conviction même, que ces morts-là agissent sur la marche du monde et sont capables de profiter ou de nuire. ويقول الشيخ حسين النعمي إن من يتكلم بهذا لا يدري ما فشى في العامة وما صار حجراهم عند الأموات ومصارع الرفات من دعائهم والاستغاثة بهم والعكوف حول أجداثهم ورفع الأصوات بالخوار وإظهار الفاقة والابترار واللجاء في ظلمات البحر والسفر ونحوها بالأزواج والأطفال. Donc ici, il cite un cheikh qu'on appelle Hussein al-Na'mi qui disait
Celui qui s'exprime à ce sujet ne sait pas, n'a pas conscience de ce qui s'est répandu auprès de la lie du peuple et de ce qu'ils ont fini par faire donc auprès des morts, auprès des tombes, en se bousculant auprès donc de leurs dépouilles, pour les implorer, pour les appeler à l'aide, pour réclamer leur secours, levant ainsi la voix, criant tout haut leur indigence, affichant donc leur humilité, leur soumission à ces défunts, se tournant vers eux dans les ténèbres de la mer, lorsqu'ils sont en mer, mais aussi en voyage, et réclamant donc de régler tous leurs besoins, lorsqu'il y a un lien avec le mariage, avec leurs épouses, ou encore de se voir accorder une descendance et des enfants. Donc tout cela indique clairement que l'affaire est devenue extrêmement grave, plus grave que ce que certains imaginent. تنبيه الصورة التي ذكر المصنف هنا لا شك أنها من الشرك الأكبر لأنه صرف عبادة لغير الله ولذا نقل المصنف الاتفاق على أن هذا الفعل ناقض للإسلام. Dernière remarque avant de clôturer ce chapitre ici, il dit: la forme d'idolâtrie exposée par le cheikh ici est effectivement une idolâtrie majeure, sans aucun doute, puisque ça consiste à vouer, consacrer une forme d'adoration à un autre que Allah. C'est pourquoi l'auteur ne s'est pas retenu de dire qu'il y a unanimité sur le fait que ce soit là un annulatif de l'islam. Souvenez-vous qu'il avait dit Kafara ijma'an, celui qui agit de la sorte a mécru selon le consensus établi. وقد نقل الإجماع أيضا ابن تيمية رحمه الله بقوله فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين. Le consensus avait d'ailleurs été transcrit avant lui par Ibn Taymiyyah, donc quelques siècles auparavant. Donc le consensus est bel et bien établi. Ibn Taymiyyah qui disait: celui qui fait des prophètes et des anges des intermédiaires, les invoquant, leur faisant confiance, leur demandant d'apporter ce qui profite et de refouler ce qui est nuisible, comme de leur demander le pardon des péchés, la guidance des cœurs, la dissipation des maux, le comblement des besoins, alors il est un mécréant d'après le consensus des musulmans. Donc de la sorte, nous avons terminé le commentaire du second annulatif de l'islam. Et nous gardons pour la séance prochaine, avec l'aide et la volonté d'Allah, le troisième des annulatifs, al-thalith man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Celui qui ne lance pas l'anathème sur les idolâtres, ou qui doute de leur mécréance, ou qui authentifie leur école confessionnelle, a mécru. Troisième annulatif, duquel le poète dit donc: douter de la mécréance de ceux-là qui ont renié la foi, ne pas leur lancer l'anathème ou accréditer leur voix. Cela, nous le gardons, Inch'Allah, pour la séance prochaine, en demandant à Allah Azzawajal de guider nos cœurs, de raffermir nos pas, de nous ramener vers lui en serviteurs soumis et reconnaissants. Wallahu ta'ala a'lam.